Bonsoir à tous et à Tov. Alors, le cours ce soir, on aimerait le dédier pour la Refoua Shelema de Dustin Aaron Ben Caroline Esther, Stéphanie Esther Chaya Bat Daniel Maïssa, Marie-Louise Myriam Bat Rachel. Et les Avdil, les Lou Nishmat, tous les Niftarim des derniers attentats, Bezat Hashem et toutes les Neshamot de l'Am Israël. Ok, donc si vous vous rappelez un petit peu le dernier cours, on avait dit qu'il y allait avoir des événements normalement qui font en sorte qu'on descend dans la Géoula. On descend, il y a les événements de la Géoula, ils sont là, ils sont présents. Et Akadosh Baruch Hu, il enlève les protections qu'on a eues pour pouvoir mettre en place, on va dire, le monde, pour préparer le monde à un changement de pouvoir, à la chute du mensonge, à la chute des forces du mal, ok, et à la royauté d'Hachem dans ce monde-là. L'établissement de la royauté d'Hachem dans ce monde. Pour ça, on va dire que ça va pas se passer comme une lettre à la poste. Pourquoi ? Parce que chacun il a sa royauté, et soit ça se passe de la bonne manière, l'homme Israël il fait tchouva, et on arrive à avoir le meilleur des scénarios, soit ça passera par des événements qui vont pousser de force à établir la royauté d'Hachem. Et on voit ce qui se passe. Effectivement, comme on avait dit dans le dernier cours, on est entré dans un nouveau shlav, un nouveau palier de la Géoula. Okay. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il a enlevé des protections, dont le Rav Kanievski. Et on a eu cette semaine, hier, Chas Shalom, ce terrible attentat à Bnei Brak. Il n'y a jamais eu d'attentat à Bnei Brak. Même le terroriste qu'ils ont descendu là-bas, ils ne savaient même pas qu'il était à Bnei Brak. C'est-à-dire que ce n'était même pas prémédité. Ils l'ont déposé là-bas, il est arrivé, il a marché, il est arrivé dans cet endroit-là, il a fait son attentat. Bnei Brak, c'est là où il était le Rav Kanievski. C'est là où il y avait une protection, on va dire, il n'y a jamais rien eu là-bas. Même pas une roquette, elle est tombée là-bas. Donc, ici, Hachem est en train de nous faire une allusion. Le monde, il est en train de descendre. On avait ramené le message du Rav Pinto, vous vous rappelez ? Alors, à la demande de certains, j'ai ramené parce que les gens, ils le cherchent, l'enregistrement. Donc, j'ai l'enregistrement avec moi. Donc, je vais vous le faire écouter, ok ? Et je vous traduirai, c'est très court. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'il a dit. Donc, ce message-là, il date de 2019. Ok, 2019, c'était avant le Corona. Il y a une vidéo aussi. Alors je fais l'enregistrement et au pire ils posteront la vidéo sur les commentaires. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit comme ça, hein, on va le refaire écouter avec... Voilà. Il dit, sachez, nous sommes dans la période du Mashiach. C'est en 2019. Il y aura un temps dur, il y aura un temps très dur, ils vont mourir les gens. Tout Shuvah Israël, c'est sa communauté Shuvah Israël, c'est Yeshivot, etc. Ils vont passer ça comme il faut. Après ça, il va se passer une autre période. Tremblement de terre. Il va mourir un grand rave. Milchama, il y aura une guerre. Après, il y aura le Mashiach. Rappelez-vous, il dit comme ça, rappelez-vous Rabbi Meir, apparemment c'est celui qui enregistre, qui filme. Il dit, rappelez-vous Rabbi Meir, gardez bien l'enregistrement. Comme ça, il dit à la fin, gardez bien l'enregistrement. C'était en 2019, hein, la vidéo elle date de 2019, hein, décembre 2019. Donc c'est l'enregistrement qu'on a ramené le cours dernier. On est exactement dans l'ordre de ce qui se passe. Un Rav Gadol, le Rav Kanievski, il est parti. Tremblement de terre, il y a eu, bien entendu, alors du coup, la période difficile où vont mourir des gens, c'était le Corona. On connaît malheureusement tout ce qui s'est passé, des millions de morts dans le monde. Après, tremblement de terre, on a eu 3 tremblements de terre en Israël. C'est jamais arrivé. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'il n'y a pas eu un tremblement de terre. Donc la probabilité qu'il y ait un tremblement de terre, elle est... Et après, il y a Mout Rav Gadol, un grand Rav, il va mourir, il va partir. Et Milchama. Milchama, on est en plein dedans. On voit ce qui se passe dans le monde. Le monde, il descend. Cette guerre qui aurait dû durer 10 jours, 2 semaines en Ukraine, c'est incompréhensible. Tous les experts militaires, tous les experts en géopolitique, en géostratégie, etc., ils ne comprennent pas comment une force
une puissance mondiale comme la Russie, avec un matériel de qualité, de haute technologie, en quantité, des milliers de tanks, des milliers d'avions, des centaines de milliers de soldats suréquipés, etc. Comment c'est possible qu'ils n'arrivent pas à vaincre l'Ukraine? L'Ukraine, c'est pas une puissance, quoi. C'est-à-dire, il y a une belle, ils sont forts, ils ont l'agnac, mais c'est l'Ukraine, quoi. C'est l'Ukraine. Tu m'aurais dit, je sais pas, la Turquie, ils sont un peu plus entraînés, on va dire, ils ont plus d'expérience. C'est l'Ukraine. L'Ukraine, ok, comment dire, il leur donne des armes, etc. Mais là, il y a un truc. La Poutine, comme on dit, il a des méniotes. Ceux qui vont à Ouman, ils connaissent le truc. Ceux qui vont en Ukraine là-bas, avant d'aller là-bas, il y a toute une série d'épreuves. Il n'arrive pas à passer. Vous croyez que c'est quoi? C'est Hachem. Hachem, il est en train de faire en sorte qu'il va perdre les pédales, parce qu'il ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre. Il est obligé, pour pas, comment dire, pour pas perdre la face, il est obligé de gagner. Lui, il est plein d'orgueil, il a une armée surpuissante. Si demain il perd, la Russie, elle passe comme, elle sort des puissances mondiales. Tout le monde va se jouer d'eux, ils vont dire, bon, ça y est, qu'est-ce que tu veux nous imposer quoi? Tu vas ramener tes soldats, ils vaut rien. Donc, Poutine ne peut pas perdre ici. Et le problème, c'est que s'il tient tête longtemps, pour gagner, il sera obligé de passer à la vitesse supérieure. C'est quoi la vitesse supérieure? Bombe nucléaire. Bombe nucléaire, bombe chimique, et il termine le travail directement. Parce que ça remet en cause l'existence de la Russie, cette défaite, vous comprenez? Et quand il y a quelque chose qui remet en cause l'existence d'un pays, c'est là qu'il a le droit d'utiliser une bombe nucléaire, selon leurs règles, leur charte d'utilisation d'armes nucléaires. C'est quand le pays il est en danger d'existence, à ce moment-là, il peut utiliser l'arme nucléaire. Et pourquoi, d'après vous, il n'attaque pas Kiev? Personne ne comprend pourquoi il n'attaque pas. Il a entouré Kiev, il a ramené des centaines et des milliers de tanks et des dizaines de milliers de soldats, et jusqu'à maintenant, il n'attaque toujours pas. Oui, non, il va attendre d'avoir les grandes villes. Mais ok, mais s'il va attendre d'avoir les grandes villes, qu'est-ce qu'ils font poster là-bas, les soldats? Qu'ils aillent attaquer les grandes villes, et qu'après qu'ils viennent tous ensemble sur Kiev. Vous savez, c'est quoi la réponse? Ça, c'est mon petit secret, mon petit avis personnel. C'est parce que s'il veut envoyer une bombe nucléaire, il va l'envoyer sur Kiev. Okay, mais s'il y a ces soldats là-bas, ça lui met des bâtons dans les roues, le temps de sortir les soldats, etc. Il ne peut pas tuer ses propres soldats. Donc il attend de garder cette ville vierge de soldats russes. Comme ça, s'il y a une opportunité de bombe nucléaire, il envoie directement sans laisser place à une stratégie de retrait des forces de Kiev pour envoyer une éventuelle bombe. Vous comprenez? Donc on y est. Ce qui se passe maintenant en Europe, c'est on est dans les bases d'une future troisième guerre mondiale qui peut exploser d'une minute à l'autre. Surtout qu'il n'a pas envie de s'arrêter là, il a la rage contre la Pologne, contre les trucs. Et ça, c'est l'OTAN. Si c'est ici touche à l'OTAN, c'est les États-Unis qui rentrent en jeu. Guerre mondiale direct. La Corée du Nord, ils envoient des missiles nucléaires, des décès. La Chine, ils vont pas tarder à envahir Taïwan, etc. Donc on est dans un monde terrible, sans compter le corona qui reprend. Sans compter maintenant ce qu'on vit. Le monde arabe qui se réveille en Israël, contre nous, ça peut terminer en anarchie. Ça peut terminer en anarchie. Je me permets, il y a une prophétie en ce moment qui tourne chez les Arabes, comme quoi... On l'a dit le dernier cours. Ouais. Le dernier cours, on avait parlé de ça. Non mais là, ils en ont reparlé maintenant. Ah, ils en ont reparlé? C'est quoi la période là-bas? Je me rappelle plus la période. C'est entre mars et juillet. Entre mars et juillet 2022, selon les codes du Coran, ça devrait être la fin de l'État d'Israël. Donc eux, ils sont chauds. Eux, ils ont la émouna, ils ont la foi. Ils sont chauds pour eux. Si le Coran, il dit qu'il n'y a plus, donc c'est maintenant, c'est à nous de jouer. Donc s'il doit y avoir une révolte arabe, c'est maintenant, pour eux. Il y en a un grand théologien arabe, il a dit... Le 8 juillet, voilà, le 8 juillet. On a ramené ça dans le dernier cours. Et ils ont, entre nous, ils ont raison. C'est bientôt la fin de l'État d'Israël. Pourquoi? On sait pourquoi. Parce que c'est l'avenue du Mashiach. C'est la royauté du roi Mashiach. Donc l'État d'Israël, par rapport à ça, il est obligé de tomber. Vous comprenez? Qu'il ne peut pas avoir un Premier ministre et un roi d'Israël. Et le Mashiach, c'est obligé. Donc ici, on peut arriver à une anarchie. Cette anarchie-là, elle peut mener à quoi? À un nouvel ordre. Cet nouvel ordre-là, il va être déterminé, Akadosh Baruch Hu, il va prendre les commandes. Maintenant, la question de savoir, c'est comment on lui donne les commandes. Comment on lui donne les commandes? Dans tout ce qui se passe maintenant, on se dit, attends, mais on va où? Ce monde-là, il part à l'abandon. On a l'impression qu'Hachem, il est pas là. Il laisse le monde aller, et chacun, il fait ce qu'il veut. Et les autres, avec leur guerre, et Poutine, et comment dire, le monde arabe qui se réveille. 40 000 armes, ils ont. Ils évaluent à 40 000 armes à 40 000 le nombre d'armes qu'ils auraient les Arabes israéliens entre eux. Et c'est quand même... Non, attends, t'imagines, chacun une arme, c'est 40 000 soldats. De quoi on parle? Je pense qu'ils sous-estiment.
J'imagine, mais on parle au minimum de 40 000 soldats. Les soldats israéliens, c'est 60 000. Les Arabes israéliens, ça reste. Les Arabes israéliens, non, les Arabes israéliens. 40 000 armes. C'est des réseaux, c'est des trucs, Donc, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où ça nous mène. Ce gouvernement, dirigé par des Arabes. C'est-à-dire, c'est eux qui font la paix et le beau temps. Qui sont anti-Torah, qui veulent déraciner toute religion, toute religion juive. C'est-à-dire, cet État-là, c'est le pays des Juifs. Ils sont en train maintenant de faire un État comme les autres. Plus de religion, plus rien du tout. On peut convertir qui on veut. En une minute, le mec, il peut se convertir. Ils font venir des gens de nulle part, etc. C'est une catastrophe. Selon la halakha, ça compte pas. Mais selon l'État, demain, tu vas te retrouver avec 1 million de personnes en plus. Tu fais quoi? Donc, vous comprenez? Et après, quand les vrais juifs vont vouloir monter, là, non, ça y est, on peut pas, on est limité. C'est une catastrophe. On part. Alors, Ilou Hachem. On a l'impression que ce monde-là, c'est un avion qui est en train de s'écraser. Et on est à l'intérieur. On demande aux pilotes de reprendre les commandes. Comment on peut faire? Comment on peut arriver maintenant à faire reprendre les commandes? Sans compter, bien entendu, toutes les épreuves personnelles qu'on a actuellement. Il faut comprendre que c'est une période qu'il n'y a jamais eu au monde. Jamais il y a eu une période d'obscurité comme maintenant. Je parle avec des gens. Les gens, ils sont dans des épreuves terribles. Il n'y a pas de délivrance. C'est très rare d'entendre une personne, ça y est, elle a fait tel et tel ségoula, elle a fait telle et telle prière, 40 jours elle a pris sur elle, hop, elle a trouvé son zivoug. Qu'est-ce qui se passe? Plus rien. Je discute avec les gens, je leur dis laissez tomber, faut maintenant passer à autre chose. Tout le monde il est comme ça. Shalom Baït, la Parnassa, les enfants et les trucs. Combien de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants? Ça n'existait pas ça avant. Il n'y a pas. Des gens ils se mariaient. C'était rare. Un couple sur, on va dire, sur 500. Aujourd'hui, c'est presque un couple sur 10. Un couple sur 7-8 qui se marient, ils n'ont pas d'enfants. Comment c'est possible? Comprenez qu'ici, on est à la fin des temps. Comme il a dit le Rav Pinto, Yamim Shel Mashiach. C'est une période de Mashiach. Cette période-là, c'est une période où tout part en cacahuète. La question, elle est comme ça. Comment on peut donner à Hachem les commandes? Comment on peut laisser Hachem reprendre les commandes de l'avion pour aller droit vers une Géoula Berachamim Bezrat Hachem? Ça, c'est le sujet du cours de ce soir. Donc, ce soir, c'est Hachem qui va reprendre les commandes de l'avion. Donc, accrochez vos ceintures. On va essayer de voir qu'est-ce que nous, on peut faire. Nous, à notre niveau, même pour nos épreuves individuelles, si on arrive à appliquer ce qu'Hachem il demande de nous maintenant par rapport aux événements, alors c'est sûr qu'on n'a rien à craindre pour la suite. C'est sûr qu'on peut arriver à décrocher des délivrances incroyables. Et à mon humble avis, selon mon analyse, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre en place ce que je vais expliquer maintenant. Et si on y arrive, j'imagine que ça peut aider. Ok, la Gemara dans Makot, elle dit comme ça, donc Kav Dalet Amoud Aleph, la Gemara dans Makot, elle ramène comme ça, que plus on avançait dans les générations, et les Chachamim là-bas, ils réduisaient, entre guillemets, la Torah à certaines mitzvot principales. Ok, 11 mitzvot, 7 mitzvot, etc. Jusqu'à qu'il est venu Chavakouk, ok, un des derniers prophètes, et lui, il a remis toute la Torah à une mitzvah. Pas que les autres mitzvot, elles comptent plus. Mais il dit d'abord, cette mitzvah-là, c'est la principale, et de là, tout a découlé. De quelle mitzvah on parle? Tzadik be'emunato yichye. De vivre avec sa émouna. La émouna, c'est quoi la émouna? La foi en Dieu. La foi en Dieu, la émouna, c'est exactement ce que Chavakouk nous dit, le prophète Chavakouk, il nous dit, avant d'arriver dans cette génération, dans cette dernière galoute dans laquelle on vit, sachez une chose, la carte maîtresse qui va tout débloquer, c'est la émouna. Quant à ça, tu peux arriver à tout. Tu peux tout décrocher et tu peux arriver à ta délivrance, que ce soit individuelle ou la délivrance du Ham Israël. Tu débloques le 50e degré. Là. Oh, pas mal. Tu t'es rappelé du truc. On va expliquer ce 50e degré, c'est pas mal ça. De quoi il s'agit? La Emouna, c'est-à-dire quoi la Emouna? Voilà, je crois en Dieu, c'est vrai, tout le monde croit en Dieu. Je pense que ça c'est le premier niveau. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des preuves. Le Talmud, la Torah, il y a des codes, il y a des trucs, il y a 1 milliard de preuves. On a fait je sais pas combien de cours sur ça, il y a un cours qu'on a fait Torah et Sciences. On ramène.
Même, tu vois, tes yeux ils te montrent que ce monde-là, il n'a pas été créé au hasard. Ce monde-là, il n'a pas été créé au hasard. Tu ne peux pas créer par l'intermédiaire d'une explosion un monde aussi parfait. C'est comme si je te dis, regarde, tu vois cette paire de lunettes que tu as, il y a une explosion et les vis, elles se sont emboîtées, les trucs, ah, ça y est, tout est une paire de lunettes. C'est impossible, c'est impossible. Et on nous dit comment ça marche dans le Zohar, dans la Kabbalah, etc., comment ce monde il a été fait. Oui, il y a une explosion de lumière qui a mis en place en fait le monde matériel, etc. Donc aujourd'hui, une personne, elle comprend que Dieu il existe. Elle sait qu'il y a un Dieu sur terre. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna, la plus, on va dire, le côté extérieur de la Emouna. La Emouna simple, je sais qu'Hachem il est là, c'est pour ça que je vais à la prière, c'est pour ça que je prie. J'ai compris qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, je le fais. Le problème, c'est quand on entend ce qui se passe aujourd'hui avec des attentats, des gens qui partent à 20 ans, à 21 ans, des pères de famille qui laissent 5 enfants derrière eux, etc. On se dit, attends, mais pourquoi? Il est où Hachem? C'est quoi ces guerres? C'est quoi ces attentats? C'est quoi ce corona? Et pourquoi lui il est parti alors qu'il était de sadique? Et pourquoi elle est partie alors elle était plein de bonne volonté, elle était gentille, elle a jamais fait de mal à personne? Et pourquoi comme si? Pourquoi lui ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Ce pourquoi-là, il montre que la Emouna à l'intérieur, elle est pas à sa place. Quand on a la Emouna, on a la confiance et la foi en Hachem, il n'y a pas de question. Il ne doit pas avoir de questions. Il y a un attentat, ça me fait mal. Il y a un grand qui part, ça me fait mal. Attention, on n'est pas à ce niveau-là. Moi, je suis avec vous, on est tous ensemble en train d'essayer de se renforcer sur ce point-là. Mais quand on dit, mais pourquoi? Attends, je ne veux pas poser des questions, mais là, quand même, Hachem, il a été un petit peu dur. Ça, c'est un problème à l'intérieur dans notre Emouna. Oui, on parle d'Emouna. Oui, on est là, tous nos actes, ils montrent qu'on croit en Dieu. Mais si on a des questions, ça veut dire que notre Emouna, elle n'est pas complète. Il nous manque ce qu'on appelle la Emouna Tmima, la Emouna pure en Dieu, comme un enfant qui prend la main de son père et qui avance, sans poser de questions. Ça, c'est ce qui nous manque. Si on arrive aujourd'hui à débloquer ça, ok, parce que vous voyez bien qu'on a tous la Emouna, la première on l'a, je pense, le premier degré, et pourtant on est tous bloqués, on est tous en train de ramer dans la boue. Si on arrive à débloquer ce point-là, pur d'Emouna envers Hachem, ok, à ce moment-là, c'est ce qui s'appelle donner les commandes à Hachem. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir. De faire confiance à Hachem, c'est d'accepter le plan qu'Hachem il a déterminé pour moi. Je suis face à telle femme, je suis face à tel enfant, je suis face à tel parnassa, à telle situation. Je ne vais pas essayer d'appliquer mon plan. J'ai compris, Hachem, c'est toi qui veux ça de moi. Si je peux me débarrasser de ce plan-là, pourquoi pas? Mais si je suis coincé, je suis marié avec cette femme, je suis marié avec cet homme, je suis avec tel enfant, c'est qu'Hachem, il veut que je me batte. Et nous, on essaye on a un plan en tête, on essaye d'imposer notre plan à Hachem. Là, t'es pas dans la Emouna Mima. Là, t'imposes ton plan à toi. T'es en bras de fer avec Hachem. Là, c'est toi qui as les commandes. Mais je suis mamine, voilà, je prie. Je dis merci Hachem. Je suis en train de faire des ségoulottes pour qu'Hachem... C'est sûr, il faut prier. Mais il ne faut pas que dans ton cœur, si la délivrance, elle ne vient pas, il ne faut pas que tu aies une seule question. Parce que c'est là qu'il est le test. Si tu as une seule question, et bah, je comprends pas, mais pourquoi il ne m'a pas livré encore Hachem? C'est qu'ici, tu n'as pas la Emouna Mima. Tu n'as pas ce côté pur de suivre Hachem, quoi qu'il en soit. Et donc, tu imposes ton plan à Hachem. Et c'est ça notre problème, c'est ça ce qui nous manque actuellement. Et c'est ça qu'il faut, par l'intermédiaire des épreuves qu'on a aujourd'hui, qui sont une obscurité terrible. Esther Panim, Akadosh Baruch Hu, il voit sa face. On ne comprend rien à ce qui se passe. On ne sait pas où ce monde nous mène. Et pourtant, on doit pas avoir de questions. On doit se dire, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et il n'y a aucune erreur dans ce monde-là. Et à Kol les Tova. Tout est pour le bien. Comment on peut y arriver? Si on arrive à comprendre que ce qui se passe maintenant, chaque épreuve, on va avoir cette pensée qui va surgir à dire, c'est quoi cette histoire? Et nous, derrière, on doit venir faire une contre-pensée de dire, il n'y a pas d'erreur. Akadosh Baruch Hu, il est là, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et c'est ça notre rôle maintenant pour pouvoir amener la Géoula. Chaque fois qu'on va le faire, ça, on fait avancer notre Géoula personnelle et on fait avancer la Géoula du Am Israël. Pourquoi? Comme dit le Or HaChaim HaKadosh, je t'ai ramené là, la 50e porte. Le Or HaChaim HaKadosh, il explique très simplement comment ça marche. Il dit, il faut savoir qu'il y a 50 portes d'impureté et 50 portes de pureté. Ok? Des forces du mal et des forces du bien. Comment ça marche? Tu rentres, le Ham Israël, il rentre dans une des portes. Là-bas, il fait le travail qu'il a à faire. Grâce à ça, il débloque le premier niveau de Gdusha.
il descend dans le deuxième niveau de Touma. Le travail qu'il fournit dedans, il débloque le deuxième niveau de... Vous comprenez, c'est un parallèle. Arrivé en Égypte, on était au 49e degré d'impureté. 49e porte. Là-bas, on a fait ce qu'il fallait faire. Il y a marqué que si on était resté un instant de plus, le Ham Israël aurait été détruit. Il n'aurait pas pu supporter un instant de plus dans, le 49e degré de Touma d'impureté. À ce moment-là, Chatzot, à minuit, à peu près, Hachem, il a sorti les Bnei Israël. Une seconde en plus, les Bnei Israël, ils ne pouvaient plus sortir d'Égypte. Ils auraient été noyés dans l'impureté du monde spirituel que représentait l'Égypte. D'accord? C'est ce qu'on fait à Pessah. Le Seder de Pessah, on remet en place cette soirée où on est sorti d'Égypte. On ressort maintenant aussi notre Neshama des forces dans lesquelles elle est prise. C'est bon jusque-là? Très bien. Grâce à ça, on a débloqué le 49e degré de Gdusha, de pureté. C'était quoi le 49e degré de Gdusha? La Torah. Juste après, on a reçu la Torah. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh, aujourd'hui, ça fait bien longtemps qu'on est rentré dans le 50e degré d'impureté. Ah, comment c'est possible? Tu vas dire à l'instant de plus, on serait noyé. Là, on a la Torah. Non, sans la Torah, tu te serais noyé. Mais maintenant que tu as été débloqué la Torah, hein, tu peux rentrer là-bas, faire le travail qu'il y a à faire dans le 50e degré d'impureté, pour débloquer le 50e degré de Gdusha, qui est quoi? La Géoula. Alors maintenant, c'est quoi le travail qu'il y avait à fournir dans le 49e degré d'impureté? 50. D'abord, dans le 49e degré, c'était quoi? Toujours égalé des deux côtés. C'est un parallèle. Toujours. Ok. Ok. Le travail qu'on devait fournir dans le 49e degré d'impureté, c'était l'idolâtrie. Là-bas, il fallait se battre contre le principe qui est l'idolâtrie. Quand on a débloqué ça, on reçoit la Torah. Une fois que tu as la Torah, tu peux te battre dans le 50e degré. C'est quoi le 50e degré? La Kfirut. C'est quoi la Kfirut en français? L'athéisme. C'est encore pire, parce que l'idolâtrie, j'ai conscience qu'il y a un Dieu, mais pour moi c'est Bouddha ou ces trucs, etc. Ou c'est tel ou tel statut. Mais j'ai conscience qu'il y a un Dieu. L'athéisme, s'il n'y a pas de Dieu, c'est encore pire. Voilà, donc maintenant, toutes les forces qu'il y a aujourd'hui, avec lesquelles on se bat, c'est quoi? C'est des forces qui nous empêchent de croire en Dieu. Donc quand moi je déploie une force de Emouna, alors je rentre ma Neshama dans le 50e degré de Gdusha, qui est la Géoula, qui est la délivrance finale. Ça fait 2000 ans, alors, ça veut dire le 50e degré de... Ouais, ça fait presque 2000 ans qu'on est là-dedans. Non, 3000, non. Non, depuis la galoute d'Édom. Non, même depuis la sortie d'Égypte. Effectivement. Ça s'est installé au fur et à mesure. Et à n'importe quel moment, il aurait pu y avoir la Géoula. Et il faut savoir que nos sages, eux-mêmes disaient qu'il vienne le Mashiach, mais que je ne le vois pas. Pas dans ma génération. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Les Tanaïm. Rabbi Shimon, il est dans le Zohar, il lève ses mains, il commence à pleurer. Il dit, si vous savez ce qui va se passer à la fin des temps. Et les sages là-bas, ils disent, qu'ils viennent et pas dans ma génération. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le moment venu, c'est le moment où on va passer du 50e degré d'impureté au 50e degré de Gdusha, qui est la Géoula. Mais pour ça, le mur à franchir, c'est quoi? La Emouna. Donc il y aura des épreuves qui vont m'enlever la Emouna. Et pour ça, je vais devoir remettre la Emouna. Pas la Emouna fausse qu'on a maintenant, cette Emouna de ouais, Akol les Tova. Et le mec, il ne reçoit pas son salaire, il commence à taper sa femme. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'Emouna aujourd'hui. C'est ce qu'on demande, c'est la Emouna Tmima. La Emouna pure, maintenant, c'est ça qui va tout débloquer. Non, Bitachon, c'est je suis sûr que ça va m'arriver. C'est battoir. Je suis sûr qu'Hachem, il va me donner ce que j'ai besoin. Je suis sûr qu'Hachem, il m'aime et qu'il veut mon bien. Le gars, il est capable de prendre ça de main. Maintenant, ça se met en place parce que de la source, c'est que tu as une foi en Dieu qui est énorme. Donc c'est un peu au niveau que... Non, c'est une conséquence. Une conséquence. On va dire que c'est comme la théorie et la pratique. La Emouna, c'est la théorie. Comment tu vas agir, ça montre combien tu as confiance en Dieu. Tu vois, mais comment tu vas avoir confiance en Dieu? Combien tu as compris qu'il est caché, il est là, et que ta foi en lui, tes actes, ils vont par rapport à ça, ils vont être ça va être les conséquences de cette Emouna, ces actes-là. Donc, jusque-là, c'est bon ou pas? Donc, vous avez compris pourquoi la Emouna, c'est ce qu'on a besoin maintenant. Et plus plus on arrive à prendre les épreuves qu'Hachem nous présente avec Emouna, plus on va faire avancer les choses. D'accord? Et même pour nous, sur le plan personnel. Je vous donne un exemple. Pourquoi
elle s'est mariée et moi je ne me suis pas marié. Cette question-là, c'est un manque d'émouna, on est d'accord. Maintenant, si j'arrive à baisser la tête et dire Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Si Akadosh Baruch Hu il a décidé de ne pas encore m'envoyer mon mari pour cette femme-là, c'est que c'est pas le moment. Est-ce qu'Hachem il s'est trompé? C'est impossible. Hachem il ne peut pas se tromper. Il n'y a pas d'erreur. Ce monde-là, il est parfait, on va essayer de développer, vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas d'erreur. Je suis face à mon épreuve. Mon épreuve, elle est de tourner à droite ou de tourner à gauche. Moi, j'ai envie d'aller à droite. Mais je comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il me laisse à gauche. Plus je vais m'interposer et je vais poser des questions, plus je montre par là que c'est moi qui contrôle. Si j'arrive à baisser la tête, à enlever mon orgueil et à dire qu'il y a un patron dans ce monde-là, et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, à ce moment-là, je prends le volant, je prends les commandes et je les laisse à Akadosh Baruch Hu. Et là, et à ce moment-là, c'est là que vient la délivrance. Cette délivrance, elle n'est pas forcément comme j'avais prévu de base. Moi, j'accepte le plan d'Hachem. Ça, c'est comme ça qu'on laisse les commandes d'Hachem et qui nous amènent droit vers notre délivrance. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ce qu'on appelle la Emouna. Et j'ai confiance, je pose pas de questions. Je pose pas de questions. Tous les attentats qu'il y a eu maintenant, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. La Shoah, il n'y a pas de questions. Les accidents de la route, il n'y a pas de questions. 45 personnes à Méron, il n'y a pas de questions. C'est dur. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de vous parler de là-haut et de vous dire non, Hachem Yarachem, on parle de l'extérieur, mais une personne qui vit ces épreuves-là, on ne peut pas lui dire ça. C'est dur. Donc nous, on fait les malins, mais on ne demande pas d'épreuves et pour aucune personne du Ham Israël. On n'est pas là-bas, on ne peut pas savoir. Mais nous, déjà de l'extérieur, on peut essayer d'analyser ça ensemble pour arriver à cette émouna. Alors on y va. Tu l'avais fait avec dans le cours que tu avais fait avec le père là, du pauvre là, qui est mort à Méron, celui qui a perdu ses 2 enfants. Tu avais fait le cours avec Oui, avec celui qui a perdu ses 2 enfants à Méron. Ravel Haddad. Ouais. Lui-même, il en parlait. Comment il s'appelle ce cours La Emouna dans l'obscurité. Un témoignage du Ravel Haddad qui a perdu ses 2 enfants à Méron. Si vous voulez le voir, non, en français. Il parle en français. Donc, c'est vraiment très fort. Ok, donc. Alors, comment on peut y arriver? Regardez comment. Maintenant, on va poser le plan, on va essayer de construire. On va prendre tout ça, on va analyser ça en laboratoire. Et après, on pourra l'emporter avec nous pour la vie de tous les jours, Bezrat Hashem. Là, maintenant, le monde, c'est un monde de sheker. C'est un monde de mensonges qui est tenu par les forces du mal. Les forces du mal, elles sont en train de tomber. Voilà. Les forces du mal, ils sont en train de tomber. Il y a une passation des forces que tenaient les forces du mal aux forces du bien. Donc tout celui qui est ancré là-bas, dans le sheker, il va souffrir. Plus on va avoir confiance en Hachem, moins on va souffrir. Ok? Pourquoi? Parce que le sol, il se dérobe sous nos pieds. Si maintenant moi j'ai compris que je ne dois pas rester ici, à ce moment-là, je suis sauvé. Comment ça marche? Moi, le plan que j'ai en tête, c'est quoi? C'est un plan qui est basé sur ce que ce monde il m'offre. Moi, on veut m'offrir, je vous donne un exemple. On veut me vendre que c'est bien d'être médecin. C'est la classe. Tu vas faire 8 ans d'études, mais d'un autre côté, quand tu vas te retrouver à un mariage, et on va dire, tu travailles dans quoi toi? Je suis médecin. Waouh. Donc ce waouh, il va me faire du bien, et ça vaut le coup de faire 8 ans de galère, de faire des nuits blanches pour étudier le truc là-bas de médecine, et passer des examens, le mec il dort plus, etc. Pour avoir ces waouh quelques fois dans l'année. Pour sauver des vies aussi quand même. Un médecin, un généraliste, entre nous, entre nous. Moi je me rappelle que je devais faire dentaire avant de partir en Israël. Je m'étais inscrit en dentaire, mais bon, c'était au cas où je restais en France. Après le bac, je suis monté. Crois-moi que je voulais faire dentaire parce que c'était ce qu'il fallait faire. Tu comprends? Maintenant, j'ai des copains qui sont rentrés en médecine. Si je leur avais posé la question, waouh, c'est beau, tu veux sauver des vies? À l'époque, je pense pas que c'était ça l'intention. Il y a encore, bon, il y a des tzadikim. Mais on va dire que la plupart, ils font médecin parce que c'est la classe. Ils font avocat parce que c'est la classe. Ok? Dentiste, c'est la classe. Tu touches bien. Tu fais rien du tout. Tu es ton propre patron. Ok? Si moi je rate l'examen, de médecine, c'est une épreuve ou pas? Je dit tu fais rien. Hein? Ça, si t'entends les dentistes. Pardon.
sans vexer nos amis les dentistes. Non, dans le sens, c'est pas des déménagements, quoi. On est d'accord. Pas là, suivre ta journée, quoi. En tout cas, je vais pas ouvrir un débat sur les professions, vous avez compris le principe. Maintenant, le mec, il rate son examen. Il peut pas devenir médecin. Première année, il rate. Deuxième année, il refait, il rate. Ça y est, c'est terminé, il peut plus faire médecin. Il peut plus faire d'études de médecine. Il va être triste ou pas? Pourquoi il va être triste? Parce que son plan, c'était d'être médecin. Mais qui t'a fourré ce plan-là dans la tête? Hachem, il a un autre plan pour toi. Il a un autre plan où tu seras heureux. Il te dit, c'est pas pour toi. Et nous, on se dit, mais pourquoi Hachem, il fait ça? Mais Hachem, il a un autre plan. Toi, ton plan, il a été formé par des mauvaises bases. Parce que la société, elle a voulu t'ancrer. Et c'est exactement pareil, je vais faire sur toutes nos épreuves. Une personne qui est tombée sur un enfant comme ça, ou sur une femme comme ça, nous, on a un plan de vivre heureux avec notre femme. Donc, si elle est là, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez? Mais qui t'a mis ça dans la tête? Ben voilà, j'ai vu, lui, il est heureux avec sa femme. Et pourquoi? Parce qu'il a des photos sur Facebook où il passe des bonnes vacances. Mais d'où tu sais? Vous comprenez? Nous-mêmes, on se fixe des plans. Et après, quand ça marche pas, on demande des comptes à Hachem. Pourquoi? T'es où, Hachem? T'es où? Où il est, Hachem? Pourquoi il n'est pas là pour m'aider? Peut-être que toi, t'es pas là. Peut-être que toi, t'es pas là. Hachem, il a un plan, toi, tu as un plan. Et toi, tu prends les commandes, et après, quand tu prends le mur, tu dis Hachem, pourquoi tu me laisses tomber? Hachem dit, je t'ai jamais laissé tomber. Je t'ai attendu patiemment que tu me laisses tes commandes. Vous comprenez? Donc, maintenant, on va expliquer. Comment ça marche? Le principe, il est très simple. La base de la base, c'est quoi? Nous disent nos sages, En ra yored mina shamaim. Il n'y a aucun mal qui descend du ciel. La Gemara nous ramène comme ça, je crois, dans Sanhedrin. Elle nous ramène l'histoire d'un sage, un Tana, qui se baladait dans la forêt, enfin qui rentrait au Beth Midrash. Et là-bas, il se fait attaquer par un lion. Il lève les yeux vers le ciel, il dit Hachem, aie pitié de moi, aide-moi. Là-bas, il y a un morceau de viande qui tombe du ciel devant le lion. Le lion, il se régale, il s'en va. Il reste maintenant, c'est un gros bloc. Il reste une grosse partie. Qu'est-ce qu'il fait? C'est de la viande, c'est de la viande. À l'époque, c'était... il prend le morceau, il pose devant les chachamim, là-bas, devant les sages, il dit, dites-moi, cette viande, elle est cachère ou pas? Il raconte l'histoire. Réponse des sages, En ra yored mina shamaim. Il n'y a aucun mal qui descend du ciel. C'est-à-dire, si cette viande est descendue du ciel, elle est forcément cachère. Elle est forcément bonne. Prends-la, la brioute, bon appétit. Et après la viande. La viande qui a été envoyée par Hachem directement. Sympa ou pas? C'était quoi sur quoi ils se sont basés nos sages? En ra yored mina shamaim. Il n'y a aucun mal qui descend du ciel. Ah, pourtant on voit du mal, on voit des attentats, on voit des morts, on voit des malades, on voit des blessés. Il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de toute la miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Ok, comme on dit Tov Hashem, la colle, Akadosh Baruch Hu, il est bon. Il fait descendre ses ordres qui sont bons. Maintenant, ce qui va descendre dans le du Olam Hatzilut, c'est quelque chose de bon. Plus on va descendre, plus ça va ça va se faire envelopper par du mal. De quoi ça dépend? De nos fautes. De nos fautes, voilà. Ça veut dire que quelqu'un qui fait du mal dans ce monde-là, il va créer du mal qui va lui revenir comme un boomerang. Mais à la fin, c'est pour son bien. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il va faire tchouva, grâce à ça, il va se réveiller, grâce à ça, il va arriver dans le truc. S'il n'avait pas fait du mal, il serait arrivé au même point sans passer par ces souffrances-là, sans passer par le mal qui s'est enveloppé dans le bien. Vous comprenez? C'est clair. Donc, la raison du mal, ok, c'est nos fautes. C'est les fautes du Ham Israël. C'est le mal qu'on fait dans ce monde-là. Le mal qu'on fait dans ce monde-là ou dans un ancien Gilgoul, il nous revient comme un boomerang, mesure pour mesure. Il n'y a aucune erreur. Tout ce qu'on reçoit, c'est ce que nous-mêmes on a créé. Quelqu'un il fait du mal à une personne, on va lui faire du mal. Quelqu'un il fait du mal à son père, son fils il va lui faire du mal. Quelqu'un il vole, il va avoir des problèmes d'argent. C'est comme ça que ça marche. Ah, et pourtant on voit des gens qui font les 400 coups et qui sont heureux. T'inquiète pas pour eux. Tôt ou tard, les choses elles vont revenir à leur place. C'est comme ça, ce monde-là, il a été fixé. Et tout ça, c'est pour le bien. Parce que quand la Neshama, elle reçoit sa punition, eh ben, elle répare ces avérotes-là et elle trouve le bonheur absolu dans les mondes d'en haut, après sa venue dans ce monde-là. Vous comprenez?
Ouais, c'est technique, c'est pour ça que je vous pose la question. Maintenant, c'est ce qu'ils font les tzadikim. Les tzadikim, sans arrêt, ils remettent la justice qu'ils voient maintenant, le mal qu'ils voient, ils essaient de le replacer à sa source, qui est bonne. Et quand ils se disent, et qu'ils arrivent à voir l'étincelle qu'il y a dans chaque chose, ils voient combien en fait c'est Hachem qui intervient ici. Ils ne s'intéressent pas au mal. Ils ne voient pas les 99% de mal. Ils voient le 1% de bien qu'il y a ici. Et donc ils arrivent à reconnecter le mal à sa source qui est bonne. Et grâce à ça, ils annulent le mal dans ce monde. Ce qu'on appelle un mituk adinim, un adoucissement de la justice, de la rigueur. Comme ça, les tzadikim aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle des actions pour adoucir la rigueur dans ce monde. Comment ils font? Ils arrivent à interpréter les choses et les remettre à leur source qui est bonne, et donc à faire tomber la klipa, à faire tomber ce mal qui enveloppe le bien qui est à l'intérieur. En jugeant les casseaux. Non, en mettant en évidence la rachamim d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le principe. Le système, il est simple. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Ce qu'il fait maintenant, c'est bon. Si on arrive à mettre en évidence la rachamim d'Hachem, la miséricorde, dans tout ce qui se passe maintenant, et vous allez voir, on va essayer de le faire avec ce qui se passe maintenant, alors à ce moment-là, on fait un tri. On enlève le bien du mal. Le mal, il tombe, parce qu'il a aucune étincelle qui le nourrit. Et donc, il y a ce qu'on appelle un adoucissement, et automatiquement, on sort du mal dans lequel on se trouve. Vous comprenez? Ça, c'est les actions que font surtout les 36 tzadikim, nistarim, cachés. Eux, ils font ces actions pour faire tomber, pour adoucir les dinim. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine même pas ce qu'il aurait dû avoir, normalement. Le mal, il tombe. Ce monde-là, il est bon. Nous, on met en l'air le monde avec nos fautes, avec le mal qu'on fait, et chacun, il sait ce qu'il fait. On ne parle pas de devenir un grand tzaddik. On parle chacun à son niveau. Lui, il sait très bien par rapport aux femmes, lui, il sait très bien par rapport au vol, lui, il sait très bien par rapport à Shabbat, elle sait très bien par rapport à la tsniout. Lui, il est disputé avec son frère, il sait très bien que ça fait des problèmes, etc. Chacun, il sait son problème. Sur ça, on te demande des comptes. Pas sur le fait que tu n'as pas terminé encore d'étudier toute la Torah, ou que tu n'as pas encore fait tel ou tel mitzvot qui sont encore pas à ta portée. On ne parle pas de ça. On parle de combien une personne, elle sait que le mal qu'il fait, automatiquement, il lui revient dessus, mais c'est pour le bien. C'est pour le bien absolu de sa neshama dans ce monde-là et dans les mondes futurs et dans les anciennes vies qu'il avait, la réparation absolue pour l'éternité. Ok? Alors regardez comment c'est fort. Comment tout ça c'est miséricorde. Il faut comprendre un petit peu, la Gemara nous dit dans Psachim, Nundalet Amudbet, elle nous dit comme ça, Tanu Rabanan, Shiva Dvarim Mechusim mi Adam. Il y a 7 choses qui sont cachées de l'homme. C'est la première phrase dans la Gemara. 7 choses, Hachem il a caché à l'homme. Une des 7 choses, Omek Adin, la profondeur de la rigueur d'Hachem. La profondeur de la rigueur d'Hachem. Combien, ce qui se passe dans ce monde-là, c'est au nanomètre près. Tout est à sa place. Il n'y a aucune erreur. C'est un système qui est parfait. Où c'est un grand puzzle, où lui il doit recevoir ce qu'il doit recevoir, lui il doit faire on doit lui faire du bien, et lui il doit être puni, etc. Et Hachem il fait rencontrer chaque personne, et tout est à sa place. Il n'y a aucune erreur. Ça, Hachem il nous cache de l'œil, il nous cache de notre œil. Pourquoi? Parce qu'on deviendrait fou. C'est pas tout le temps en train de penser, waouh, pourquoi j'ai ça? Pourquoi cette feuille maintenant, elle arrive à côté de moi quand je passe? Pourquoi j'ai eu ci? Pourquoi j'ai eu ça? Et on n'a plus de libre arbitre. Si on voit comment, quand j'ai fait telle chose, j'ai reçu directement la punition, le mec il va se tenir à carreau. Et ça va faire de nous des robots, et Hachem il veut pas de robots. Donc, nous disent nos sages, Pas de hasard. il n'y a pas de hasard. Mikré, le hasard en hébreu, Mikré c'est Rak me Hachem. C'est les lettres Rak me Hachem. Vous pouvez prendre deux personnes qui font la même action. Il se peut qu'ils vont recevoir 2 salaires complètement différents sur la même bonne action qu'ils ont fait. Ils vont faire 2 mauvaises actions. Pardon, ils vont faire 2 personnes qui vont faire la même mauvaise action. L'un, il va recevoir une punition terrible et l'autre, on va à peine le punir. Mais ils ont fait la même action. Pourquoi? Parce que si vous savez de quoi ça dépend, quel type de neshama, quel gilgoul, dans quelle humeur je me trouve. Des fois, on n'est pas bien, le mec il est en katnout. Quand il tombe à ce moment-là, c'est moins grave que quand il est bien. Comprenez?
quelle connaissance j'ai d'Hachem. Donc plus la connaissance elle est grande, plus la faute elle est grave. Vous comprenez? Chaque chose elle est prise en compte. Quel neshama on est? Il y a des gens, ils souffrent grave. Pourquoi? Parce que eux, leur faute, elle va le cher. Ils font des choses incroyables dans les mondes d'en haut. Mais quand ils tombent, ils font beaucoup de dégâts. Parce que leur neshama, elle est très très haute. Ça on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Comment cette personne-là, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? De quoi tu te mêles? Tu sais c'est quoi sa neshama? Si tu as eu sa neshama, t'aurais fait peut-être pire. Il a un yitzhara de fou. Tu sais dans quel état il est. Tu vois une personne s'énerver dans la rue. Tu sais même pas si peut-être juste avant il a pris une mauvaise nouvelle, il s'est disputé avec sa femme, il a été contrarié. Et il a perdu les pédales. Pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi on juge comme ça? Parce que toi t'es bien maintenant. Tu dis pourquoi tu t'énerves? Alors que non, lui le pauvre, peut-être c'est différent. Vous comprenez? Ça c'est important. C'est important de savoir que il y a 1 milliard de choses qui rentrent en compte, de paramètres. Une autre chose, la Torah elle parle beaucoup des défauts. Par exemple, un Kohen, il ne peut pas servir au temple, au Beth Amikdash, s'il a tel ou tel défaut. Il y a des trucs, un problème à l'œil, etc. S'il est handicapé, hein. Et que l'habit qui est trop long, trop court. Non, ça c'est dans les vêtements, mais je te parle au niveau de son corps. Au niveau corporel, il y a des défauts. Un roi, il ne peut pas être roi s'il a tel ou tel défaut. Si par exemple il est handicapé, il ne peut pas marcher, il ne peut pas être roi. Il est borné. Et il y a des... Non, c'est pas de sa faute le pauvre. Vous savez ce que nous dit le Harizal? Le Harizal, il dit une chose incroyable. Il dit, c'est quoi, prends la Torah, depuis quand la Torah, elle fait des différences entre les personnes? Parce que lui, le pauvre, il a un défaut, et l'autre, il n'a pas de défaut, il est parfait dans son corps. Alors, il peut être roi, il peut être Cohen, et lui, non. C'est quoi cette injustice? Il n'y a pas d'injustice. Vous savez, c'est quoi le secret de ça? Écoutez bien ce qu'il dit le Harizal. Le Harizal, il dit comme ça. Il dit panim, la face en hébreu, on appelle ça panim. Panim, c'est les mêmes lettres que pnim, l'intérieur. Notre corps, il est le reflet de quel neshama on a. De quel endroit, de quelle source de neshama. La neshama, elle vient de sphiroth, de sphère céleste. S'il y a une sphère qui est endommagée, que la personne elle reçoit pas la lumière de cette sphère comme il faut, matériellement parlant, son corps, il aura un défaut. Donc quand une personne elle a un défaut, c'est qu'elle a un défaut dans sa neshama. Et donc elle ne peut pas servir de façon parfaite en tant que roi, en tant que Cohen. Et donc il ne peut pas servir. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas de sa faute, c'est la sphère, il est né comme ça. Donc c'était avant. Donc c'était son Gilgoul d'avant. Ouais. Il n'y a pas d'hasard. Cette personne-là, elle est handicapée, pas parce que Hachem s'est trompé. Miskin, qu'est-ce qu'il a fait lui? Si ses jambes elles ne marchent pas maintenant, elles ne fonctionnent pas, c'est que son Netzach et Od dans les sphirotes, ils sont endommagés. Oui, mais la personne, elle peut te dire, ah oui, mais attends, c'est pas juste. Moi, c'est pas mon Gigoul. Moi, pourquoi moi je dois payer pour mon Gigoul? C'est lui-même qui revient. D'accord, mais lui, précisément cette personne-là qui n'a pas cette connaissance-là. Et attends, il faut le libre arbitre. Si lui savait pourquoi il est là, il n'aurait pas eu de libre arbitre. Il n'y a pas de salaire s'il n'y a pas de libre arbitre. Si maintenant je te dis exactement qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire, tu vas mettre tous tes efforts dedans, quel salaire? Oui, mais des gens, ils n'ont pas l'émouna. Non, le but c'est de redescendre et d'avoir confiance en Hachem, de suivre, de comprendre c'est quoi ma mission et d'y aller. C'est là-bas que ça marche. La personne qui aura la émouna, qui aura confiance, elle aura plus son tikkun vraiment. Parce que là, elle aura Exactement, Hachem il nous guide à ça, mais tu as compris comment ça marche. Il n'y a pas d'erreur. Et c'est pour ça aussi qu'on nous dit, Rachel, elle était Eshet Yefet Toar Veyefet Maré. Elle était belle. Qu'est-ce que j'en ai à battre? Tu crois vraiment qu'Yaakov, c'est ça qui l'intéressait? On te dit, on t'insiste, Yefet Toar, Yefet Maré. Elle était belle d'apparence et belle de visage. Mais, non, pour te dire quoi? C'est-à-dire que sa neshama, elle était tellement pure que le reflet de sa neshama, sur son visage, il était parfait. Vous comprenez? C'est un truc de fou. Ça veut dire que Sarah Imenu, elle était très belle. Esther, elle était très belle. Rivka. Pourquoi la Torah, elle insiste? Elle insiste pour te dire combien la pureté de sa neshama, elle était grande. David Améler, il était Yefé Naïm, il avait des beaux yeux, il était beau. Shaoul Améler, il était grand. Qu'est-ce qu'on en a à battre maintenant? Tu nous rends dans le... Yosef Hatzadik. C'était une beauté qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Adam Arishon, on nous dit... Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous parle de sa source dans sa neshama. Vous comprenez? Et il n'y a pas d'erreur. Lui, il est revenu handicapé. Lo alenu, lo ala feral Misraël. Il est revenu parce qu'il a supplié à Kadosh Baruch Hu, renvoie-moi sur terre. Hachem a dit, mais tu vas souffrir, tu dois réparer beaucoup, mon sadique. C'est pas grave. Il y avait une histoire, un autiste. Il y avait une histoire un jour, un autiste. Il parlait pas, il était comme un légume, vraiment. Et les autistes, vous savez, ils ont un sixième sens. Lui, il recevait des messages d'en haut, c'est connu. Tout le monde connaît Anaël,
que le grand rabbin Citruc de France, il venait la voir. Et elle lui disait des trucs sur sa neshama. Elle écrivait avec ses yeux, je sais pas comment il communiquait, sur un ordinateur. Et il y a certains autistes qui sont connectés avec les mondes d'en haut. Parce qu'ils sont tellement, ils ont plus leurs cinq sens, ils sont affaiblis, donc ils ont développé un genre de sixième sens spirituel et ils donnent des messages. Ils donnent des messages de ce qui va se passer, presque des prophéties. C'est connu. Il y a un autiste, les gens ils venaient le voir et il leur disait des trucs sur sa neshama. T'es revenu pour réparer ça, t'es revenu pour ci, t'es revenu. Un jour ils lui ont dit, et toi pourquoi t'es revenu? Pourquoi t'es revenu comme ça en tant qu'autiste? Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, moi, j'étais un Baal Lachonara. Toute ma vie, j'ai dit du mal sur les gens, j'ai détruit des familles, j'ai détruit des gens, j'ai détruit des carrières, j'ai détruit des réputations. C'était genre peut-être il était dans la presse peut-être. Il a dit, toute ma vie, j'ai eu plaisir à détruire les gens avec ma bouche. Quand je suis monté en haut, j'ai eu tellement honte, j'ai supplié Hachem. Et Hachem, il a décrété sur moi que je redescendrais et je devrais vivre tant d'années en étant autiste. Je peux pas parler pour réparer. Et cette souffrance-là, chaque instant que je parle, que je me trouve dans ce corps-là, cette souffrance-là, elle répare rétroactivement mon ancien Gilgoul. Nous, on voit ça, on dit le pauvre, miskin, mais qu'est-ce qu'il a fait pour naître comme ça? C'est injuste. Lui-même, il te dit, il n'y a pas d'injustice, c'est moi qui ai demandé ça à Hachem. J'ai supplié Hachem, renvoie-moi sur terre, je dois réparer maintenant. Il aurait dû se taper 200 ans de kafakela, il a dit, tu me renvoies sur terre. 15 ans, 16 ans, le temps que je vais vivre en tant qu'autiste. Vous vous rendez compte? Ah, pourquoi maintenant il parle pas? Pourquoi il a un défaut dans son effèche? Parce que son effèche, il a un défaut. Son effèche, il a endommagé. Pas toutes les avérotes qu'il a fait. Vous comprenez? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas aucune erreur dans ce monde-là. J'ai discuté avec celui avec qui j'étudie le matin. Il m'a dit que l'oncle de sa femme, il est mort cliniquement. Il a une mort clinique. Là, il a eu un corona terrible. Il était endormi, il est mort. Les médecins, ils y croyaient pas. Ils se sont dit, ça, c'est terminé. Il est reparti. Le pouls, il est reparti. Et il s'est remis. Bon, il est très mal. Il a du mal à parler. Il est très fatigué. Il est très faible et tout. Il n'est pas encore remis à 100%. Mais il est sorti d'affaire. Il a guéri complètement. Il m'a dit, celui avec qui j'étudie, il m'a dit, ma femme, elle a discuté avec lui. Il lui a raconté ce qu'il a vu en haut. C'est simple. Il discutait 2 minutes, il pleurait. 2 minutes et il se mettait à pleurer. Il lui a dit, si tu savais ce qui se passe dans les mondes d'en haut, quelle honte, toutes les questions qu'on a. Quand tu arrives en haut, tu comprends combien Hachem il est grand, combien Hachem il est bon et combien il n'y a aucune erreur. C'est-à-dire que tu peux descendre sur terre, tu peux voir un attentat, un assassinat. Tu n'as aucune question. C'est très bien que c'est la meilleure des choses pour cette personne-là. Zerachamim, il voit la rachamim en haut, il voit la miséricorde. Que nous, dans ce monde-là, on ne voit pas et qu'on pose des questions. Mais il disait, j'ai vu comment chaque chose qu'on fait dans ce monde-là, un sourire que tu as fait à quelqu'un, un sourire, ça peut changer toute la donne dans les mondes d'en haut. Il dit, il y a une guerre entre les forces du mal et les forces du bien. Les forces du mal, c'est toutes les avérotes, le fruit de mes avérotes. Les forces du bien, il dit, comme il y a 2 lumières comme ça qui se battent, qui essayent de... Et chaque chose, ils se battent pour n'importe quel détail. Ils se battent ou contre accuser ou pour défendre la personne. C'est une guerre terrible. Et il voyait comment un petit sourire, comment ça crée une lumière qui venait surenchérir. Une pièce de tzedaka, ça changeait toute la donne dans les mondes d'en haut. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Alors quand on fait du mal à une personne, quand on s'énerve, c'est comme la bourse. Il y a un acte, il peut tout renverser. Un acte, il peut tout renverser. La fille de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il avait vu qu'elle devait mourir le jour de son mariage. Le lendemain, il la voit vivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est occupée d'un pauvre, qui était Eliyahu Navi, qui s'est déguisé en pauvre et tout. Et là-bas, quand elle est rentrée chez elle, elle a enlevé elle avait une genre de broche, elle a mis ça dans une pierre, il y avait un trou comme ça, et là-bas, il y avait un serpent, elle a tué le serpent. Ce serpent-là, il aurait dû la tuer pendant la nuit. Comment elle a été sauvée? Tzedaka tatsin mimavet. La tzedaka qu'elle a fait pour ce pauvre, à son mariage, il a protégé de la mort. Elle est repartie pour des dizaines d'années de vie en plus. Vous vous rendez compte? C'est déterminé. Si on voyait, si on pouvait voir ce qui se passe dans les mondes en haut, on deviendrait fou combien chaque chose il a à sa place. C'est pour ça que c'est une des choses qu'Hachem il nous a volé. Il a caché notre œil de ça pour pas qu'on devienne fou et en même temps qu'on ait notre libre arbitre. Alors regardez maintenant. Donc vous avez compris? On récapitule. Akadosh Baruch Hu, c'est la rachamim absolue. La miséricorde absolue. Qu'on ne le voit pas, c'est à cause de nos fautes.
Nous-mêmes, on met en l'air cette rachamim, ce système. Ce monde-là, il est bon. Ce monde-là, il est bon. Nous-mêmes, on met en l'air ce système-là. Mais c'est pas parce qu'on voit du mal qu'on ne doit pas avoir la émouna tmima, parfaite et pure, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait pas tout pour le bien. On doit l'avoir, ça. Vous comprenez? Alors maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, tous les attentats, une fille de 19 ans, une Française, elle est montée en Israël pour éviter l'antisémitisme. Et là-bas, elle se fait tuer par un arabe. Un terroriste. Un père, là, hier soir à Bnei Brak, un père de 5 enfants, il est dans sa voiture, il prend une balle dans la tête. Quoi, mais 2 secondes. Il n'y a rien au hasard. Il n'y a rien au hasard. Cette personne-là, elle devait partir. Hachem, il a décidé qu'elle parte de la sorte pour pouvoir nous faire travailler la Emouna. Est-ce que vous avez confiance que c'est de la miséricorde ou pas? Impossible, c'est impossible. Comment tu veux comment tu veux qu'on fasse, Hachem? Hachem, il te dit, aie le cœur pur, mon fils. Et la Emouna Tmima. Que ce qui s'est passé, c'est la meilleure des choses. Chacun, il a sa place. Cette personne-là, peut-être qu'elle aurait dû partir d'une maladie. Hachem a fait en sorte qu'il parte d'un attentat pour nous. Une personne qui part, comment dire, parce qu'elle est juive, ok, elle va dans le plus haut des Gan Eden. Dans le plus haut des Gan Eden. Quoi, on pose des questions sur les gens qui partent à l'hôpital tous les jours. Des fois des enfants, des fois des... On pose pas de questions. Maintenant que ça vient de la sorte, d'un coup, on se dit non, mais c'est injuste. Pourquoi? Tu sais que tu vas faire le tour dans les hôpitaux. Tu vas voir combien de gens, 25 ans, 30 ans, ils partent du cancer. Des gens, ils sont partis du corona. Pourquoi on ne pose pas de questions? Parce qu'on se dit, bon, bah, c'est la vie. Mais quand ça vient d'une façon atroce, d'un coup, pourquoi Hachem il fait ça? Non, Hachem il te fait ça pour te tester ta Emouna. Tout ça, c'est de la rachamim. C'est dur, hein, c'est dur, mais c'est de la Emouna Tmima. Il faut qu'on arrive à se dire, il n'y a pas En, Od, Milevado. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et regarde comment ceux qui ne devaient pas mourir, ils ne sont pas morts. Ceux qui ne devaient pas mourir, ils ne sont pas morts. Dans le voilement de la face d'Hachem, il y a de la rachamim. Comment? Déjà, il y en a un, il devait partir. Il a eu l'idée de descendre, endormir son fils. Au moment où le terroriste, il arrive. Comment c'est possible? Hachem, il lui a dit, ça y est, mon fils, tu dois revenir maintenant. Il lui met dans la tête de descendre à ce moment-là quand le terroriste, il arrive. Il met un terroriste, il fait descendre un terroriste juste dans cette rue. L'autre, juste après, l'immeuble d'à côté. Il descend, il se retrouve nez à nez face au terroriste. Le terroriste, il essaie de tirer combien de fois? 4 fois. Ça bloque. L'arme, elle marche pas. 2 fois, 3 fois. L'autre, il crie Shema Israël. Ça marche pas. Tu dois pas mourir, toi. Hachem, il lui dit au terroriste, tu touches pas. Juste après, l'arme, elle marche. Comment c'est possible? Il y a un gars en vélo qui passe, il tire rien, il touche pas. Il y a 2 Ukrainiens là-bas. Ils ont pris une balle chacun, ils sont morts. Attends, mais va savoir s'ils ne devaient pas partir dans tous les cas. Ils ont fui l'Ukraine, ils se retrouvent ici, ils meurent. Ça veut dire, si c'est décrété, c'est décrété. Vous comprenez? Chacun, il vient, il a une station, il vient dans ce monde-là pour tant d'années, il doit partir. Il n'y a pas d'erreur. C'est pas que s'il n'avait pas été là, le terroriste, il aurait vécu jusqu'à 90 ans. Non. Hachem, il a dit, tu viens, tu vas partir de telle date à telle date. Pourquoi? Parce que lui-même, il a supplié Hachem, renvoie-moi sur terre et fais-moi partir de la sorte pour pouvoir réparer mes avérotes, pour pouvoir arriver au bien absolu dans les mondes d'en haut. L'attentat de dimanche. Vous avez vu ce qu'ils avaient comme arme? 3 flingues, une centaine de balles, des couteaux, des énormes. Ils ont pris en plus des mitraillettes. Un attentat comme ça, ça aurait dû faire au moins 30 morts. Au moins 30 morts. Hachem, il met dans la tête de 2 bonhommes de s'asseoir à une terrasse de café là-bas, falafel, manger un falafel. C'est justement ces 2-là qu'il fallait pour terminer l'attentat en une demi-minute. C'était qui ces 2 mecs? 2 soldats qui sont en civil, qui font partie de Yamas. Yamas, c'est une unité d'élite, ok, qui font des opérations dans les territoires. Voilà, c'est des infiltrés. C'est-à-dire, eux, ils sont déguisés. Ils se déguisent en vieille, ils se déguisent en vieux avec une canne comme ça. Ils s'approchent de la personne qu'ils doivent attraper. Maintenant, ils ne peuvent pas venir avec des camions de solde de l'armée. Sinon, le mec, il s'échappe. Unité d'élite comme ça. D'un coup, tu vois, le mec, c'est une TDA. Il sort une mitraillette, ils attrapent le mec comme ça, ils le montent dans un fourgon, ils s'en vont. Ok? Ça, ces 2 mecs-là, ils sont habitués, ils sont surentraînés à sortir un flingue et dans une rue pleine de civils, de pouvoir être capable de mettre une balle dans la tête aux terroristes. C'est-à-dire, Hachem, il a pris ces 2 mecs-là
il les a posés juste derrière l'attentat, le lieu de l'attentat. Les deux mecs qui sortent, les deux terroristes, ils sont tombés dans l'endroit où il fallait pas tomber. Ils ont entendu des balles, les mecs qui mangeaient les soldats, ils sont sortis en courant, ils sortent une casquette, parce que sinon, maintenant ils ressemblent à des Arabes, etc. Ils sortent une casquette, il y a marqué police dessus. Pour pas que tu crois qu'aussi c'est des terroristes, et après ils peuvent se faire battre. Ils ont sorti leur casquette en courant, ils ont sorti leur flingue, une balle dans la tête. Le truc, chacun. Comment ils ont fait? En courant, ils mettent une balle. Mais sinon, normalement, il y aurait eu un échange de tirs. Il y aurait eu beaucoup plus de morts. T'imagines, ils partent. Imaginez-vous, ils partent faire l'attentat. Tu les vois surarmés comme ça. Les autres, les complices, ils s'attendent à allumer les informations et voir un attentat terrible de grande envergure de 30 morts. Comme il y a, entre parenthèses, comme il y a eu au Bataclan. Comme il y a eu à Nice, là-bas. Des 80 morts, je sais pas combien. Ils viennent, t'allument les informations. 2 morts, mais c'est pas possible. C'est grave, attention, on n'est pas en train de dire que c'est bon. Bah, au Hachem, il n'y a eu que 2 morts. Non, chaque mort, il est important. Même si c'est pas des juifs. Même si c'est pas des juifs, c'est des gens qui ont aidé, etc. On a une reconnaissance. Mais venez, on voit la rachamim qu'il y a dans tout ça. Que cette fille-là, elle devait partir, lo allez-nous. Et que Hachem derrière, il a fait en sorte que personne ne parte. Il n'y en a pas un de plus qui doit partir. Il y a 7 ans, ils ont voulu faire un attentat à la voiture piégée. Ils ont voulu déposer la voiture là-bas des terroristes. Ils ont retrouvé la voiture qui a explosé avec les 4 terroristes à l'intérieur. Il y a 7 ans. C'était quoi qu'est-ce qui s'est passé? Le samedi soir d'avant, on est passé à l'heure d'hiver. Eux, ils avaient mis une minuterie. À 8h, la voiture devait exploser. Maintenant, ils ont changé leur ils sont passés à l'heure d'hiver, ils ont reculé 1 heure. Donc quand il était 7h chez eux, il était 8h dans la minuterie. Donc eux, ils étaient sur la route pour déposer la voiture. À 7h du soir, boum, la voiture a explosé. C'est pas de la rachamim, ça? C'est pas de la miséricorde? C'est surtout des brels. C'est de la miséricorde. Ça veut dire qu'ici, on se rend pas compte. Non, c'est de la miséricorde. Oui, bien sûr. C'est la miséricorde. Je rigole. C'est de la miséricorde. Il n'y a pas haine. C'est la miséricorde. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Ouais, mais il n'y a pas. Ça, quand je me il leur a mis dans la tête que tu vas te tromper maintenant. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas avoir d'attentat. Et les gens du Shabak, des services de renseignement, eux-mêmes, ils peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Parce qu'eux-mêmes, ils voient tous les jours combien de miracles, combien ils ont évité des attentats et des attentats. Nous, on ne nous raconte pas tout ça. Qu'est-ce qui arrive dans la presse? C'est ça ce qu'on ressort à la fin. Mais déjà, il faut comprendre que En, Ra, Yoren, Minashemaim. Il n'y a pas de mal. Ra, regardez bien, les lettres Ra, c'est quoi? Resh et Aïn. Il y a un autre mot qui a les mêmes lettres. C'est quoi? Réa. Ve'afta le re'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Re'im aouvim. Les bien-aimés. Quand on dit de Marie, on dit Re'im. Aouvim, les bien-aimés. Réa, c'est le prochain. Regardez la différence entre Ra et Réa. Si, c'est les mêmes lettres. Mais regardez comment c'est fort. Le Ra, c'est quoi? Le mal, c'est quoi? C'est quand tu prends pas le Réa, ça se transforme en Ra. Quand tu prends pas le prochain, c'est-à-dire la suite, la deuxième partie. Quand tu parles d'un prochain, tu parles de 2 personnes. Sinon, c'est une seule personne. Si tu dis un prochain, c'est-à-dire forcément qu'il y a une deuxième personne. Donc, quand tu colles Réa, tu le colles avec son prochain, ok? À ce moment-là, tu vois la suite de l'événement, tu comprends tout. Si tu colles pas le prochain avec sa deuxième partie, ça devient du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le mal qu'on a, c'est à l'instant T. Mais si tu vois la suite du film, tu verrais que c'est pas du mal. Comment tu peux voir la suite du film? Ce même Ra, tu le transformes en Réa. Tu mets la suite, tu mets le prochain. Tu mets la deuxième partie de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, et tu verras que c'était à Kol et Tova. Le problème, c'est que nous, on n'a pas de patience. On ne veut pas accepter maintenant le plan d'Hachem. Attends la suite. Attends de voir pourquoi Hachem a fait tout ça, tu verras. Il n'y a pas de question en haut. Il n'y a aucune question. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc maintenant. Aussi le rat avec air. Hein? Hachem, il t'envoie le rat pour que tu sois air. Tu sois réveillé. Réveillé. Pas mal. C'est la bête d'attaque. Naron. Tout ça, c'est pour nous réveiller, bien sûr. Mais, ok, maintenant, le problème, il est où? Dans tout ça. Le problème, il est que moi, je refuse le plan d'Hachem. Hachem, il m'a donné un plan, et moi, je suis en train de dire par là, c'est mon plan à moi. C'est ma rachamim à moi. C'est moi qui ai évalué qu'est-ce qui va être bien pour moi. Vous comprenez l'erreur, elle est où? Notre erreur, elle est que on veut imposer notre plan, notre petit plan à Hachem.
Vous avez compris maintenant comment le Homek Adin, comment tout ça c'est les Rachamim, etc. Et nous, on veut imposer notre plan à Hachem. Parce que moi, j'ai une autre Rachamim. Selon mon petit cerveau, j'ai compris les choses différemment. J'aimerais bien tout de suite me marier, Hachem. Si tu peux m'envoyer tout de suite mon zivoug. J'aimerais bien avoir un enfant tout de suite. J'aimerais bien faire Hachem, il te dit, laisse-moi faire les choses. Non, c'est comme ça que je veux les choses. Et le mec, il galère, il prie, etc. Mais Hachem, il te dit, non, c'est comme le plan que je t'ai dit, que je vais mettre en place, moi. Et c'est là que le problème, il commence. C'est là qu'il y a comment dire, ma geava, mon orgueil, il m'empêche d'arriver à ma délivrance. Comment on dit, c'est quoi la chanson, elle dit, c'est un midrash. Anavim, igiazman geulatrem. Anavim, c'est quoi? Les humbles. Une personne qui est humble, on dit, il est anav. Comment il nous appelle là-bas? C'est le Mashiach qui parle. Il nous appelle les anavim. Il appelle le Ham Israël un peuple d'humble. Igia est venu le temps de votre délivrance. C'est très fort. Ça veut dire que tu vas avoir la délivrance, il faut de l'humilité. L'humilité, d'arriver à baisser la tête, t'arrives à ta délivrance. Vous comprenez? Mais moi, j'arrive pas à baisser la tête. On m'a fourré un plan maintenant. Je sais pas de la rachamim pour moi, donc j'accepte pas. Mais accepte. Si Hachem il t'a donné telle et telle chose, c'est pour ton bien. Accepte, c'est comme ça que ça doit se passer. Pourquoi t'as pas l'émouna tmima? Pourquoi t'as pas l'émouna pure? On vit dans un sheker. Vous comprenez que arriver à la Géoula, les souffrances elles vont être terribles. Si on n'arrive pas à comprendre que ce qu'Hachem il fait, c'est la meilleure des choses pour nous, et qu'on n'a pas cette rachamim, alors on va tout le temps se prendre des murs. Parce qu'on aura fixé notre délivrance à nous. Ne fixe pas la délivrance à Hachem. Laisse Hachem te fixer sa délivrance que lui il a décidé. Parce que toi, tu es limité, tu sais pas ce qui doit se passer dans le futur, tu connais pas ton Gilgoul, tu connais pas ta Neshama, qu'est-ce qu'elle vaut, etc. Et toi, tu es là en train d'imposer à Hachem, c'est comme ça. Le mec, il a un enfant qui est handicapé, il dit non, il doit guérir, Non, Hachem, il veut que tu passes ça maintenant. Combien de temps, on sait pas, t'inquiète pas, il va t'amener à ta délivrance. Ça veut pas dire que tu dois pas te battre, tu vas te battre. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. Non, je vais divorcer. Tu dois pas divorcer. Si la Torah ne te permet pas de divorcer, tu dois pas divorcer, tu dois te battre. C'est là-bas que ça se passe. Non, pas du tout. Alors vas-y, prends les commandes. Prends les commandes. Sois anav, sois humble, sois pur dans ton cœur. Parce que c'est là que commence la délivrance. Et là, quand on voit tous les événements qui se passent, faut baisser la tête devant ça et dire Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Tov Hashem la kol. Zerachamim. J'ai entendu un cours du Inuka. Le Inuka, il dit il y a un problème de dire merci. Il dit, les gens, ils disent, aujourd'hui, les gens, ils aiment bien prendre des sessions de dire merci à Hachem, toutes les épreuves. Et il dit, il faut faire attention, de placer ça dans le contexte. Et dire merci à Hachem tout le temps, c'est bien. Mais si tu n'as pas compris que c'est de la rachamim, tu dis merci parce que tu veux atteindre ta délivrance, ça ne marche pas. Et c'est encore pire. C'est encore pire parce que tu n'arrives pas à la tchouva. À quoi ça ressemble, il dit, ça ressemble à un roi que un de ses ministres, il a fauté. Et il lui dit, pourquoi t'as fauté? Demande pardon maintenant et tu auras la grâce. Et qu'est-ce qu'il dit le ministre? Merci mon roi, merci. Et là-bas, il le met dans la guillotine. T'as encore un dernier mot à dire? Merci pour toutes ces souffrances que tu vas me faire. Merci pour cette mort, merci. Il dit, mais c'est une accusation pour lui. T'as pas compris que maintenant il faut faire tchouva? Ces épreuves-là, elles viennent par nos fautes. Si t'as pas compris maintenant que c'est ces fautes-là qui t'amènent à ça, quand tu dis merci sans comprendre, tu t'arrives droit à un mur. Ces épreuves-là, elles viennent par nos fautes, fais tchouva. Comprends que c'est ton mal qui a fait ça, qui t'a amené tout ça. Donc fais tchouva. Dis-toi que ce qui t'arrive maintenant, c'est de la rachamim, gmourim, d'Hachem. Et là, tu peux te dire merci. Et là, tu arrives à ta délivrance. Et il y a des gens, ils font des chokatoda, etc. Et des merci, et une heure comme ça. Comprends le principe. Si t'as pas compris le principe, tu dis, tu es en train d'avoir une émouna qui est extérieure, mais à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Et après, tu as encore plus de questions parce qu'il n'y a pas de délivrance. Il n'y aura pas de délivrance comme ça. Parce que tu n'as pas compris le principe. Cette épreuve-là, elle vient à cause d'Averot. Comme ça, il ramène. Ok. Maintenant, les épreuves, elles sont là. D'avoir des douleurs, on a le droit d'avoir des douleurs. Mais comprendre comment les placer. S'il y a du mal, c'est que ce mal-là, il s'est enveloppé dans le bien qu'il y a à cause de mes fautes. On fait tchouva et on vient dire qu'Akol est Tova. Oui, à ce moment-là, on peut dire merci. À ce moment-là, on repart. On baisse la tête et c'est là que la délivrance, elle arrive. Ok. Maintenant, David Amelech alav shalom. David Amelech. On ne peut pas finir sans David.
sans David Ameller. Regardez maintenant comment c'est fort. Quand il a voulu construire le Beth Amikdash, une fois qu'il était roi, David Ameller, il avait qu'une idée en tête, c'est de construire le Beth Amikdash. Ok, il a fait monter le Aaron Abrit, l'alliance, l'arche sainte. Ok, il a fait monter l'arche sainte et là-bas il a voulu construire le Beth Amikdash. Hachem il a envoyé Nathan Hanavi, c'était Gad Hanavi, pardon. Il lui a dit, va vite lui dire qu'il ne peut pas construire le temple. Officiellement, parce qu'il avait du sang sur les mains, et que celui qui a enlevé la vie, il ne peut pas construire le temple qui amène la vie dans le monde. Ok? Mais officieusement, c'est pour une autre raison. Vous savez, c'est à cause de quoi? Il nous dit le Rav Dessler, parce que tellement que David Ameller, il faisait les choses pures, dans ses actes, il était entier. Il faisait netto 100% pour Akadosh Baruch Hu. 100% pour Hachem. Il n'avait pas d'autre plan que le plan d'Hachem. Cet acte, il est tellement pur que s'il avait construit le Beth Amikdash, David Ameller, il n'aurait jamais pu être détruit. Parce que les choses qui sont pures, qui sont émettes, qui sont vraies, elles tiennent à jamais. Les choses qui sont faites par du sheker, par du mensonge, elles ne peuvent pas tenir. Parce que ce monde-là, c'est un monde de émet. Le émet, la vérité, c'est Hachem. Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu émet. Hachem, avec quoi il signe? Avec 3 lettres. Émet. Si tu n'es pas dans le émet, ça ne tiendra pas. Il y aura un mirage, comme si ça a tenu. Mais au fur et à mesure, ce projet-là ne tiendra pas. Quand c'est pur et c'est émet, ça va mettre du temps à se mettre en place, mais quand ça se mettra en place, ça ne peut être détruit à jamais. Et effectivement, les fondations ont été construites par David Ameller, par le roi David, elles n'ont jamais été détruites. Les fondations qu'on a aujourd'hui, c'est les fondations que David Ameller qu'il a fait. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais été détruites. Et Hachem, il a dit à David, si jamais tu construis, je ne pourrai pas le détruire. Le Ham Israël, il a amené à fauter. Il y aura des épreuves terribles. Si je ne mets pas ma colère dans les pierres du temple, alors je vais devoir les mettre dans le Ham Israël. Donc, tu ne peux pas le construire. De là, il ressort quelque chose de grand. Quand tu fais les choses pour Hachem pur, ça veut dire que tu fais netto pour Hachem, tu ne fais pas pour toi. Alors à ce moment-là, c'est là que tu débloques la plus grande abondance dans le monde. C'est là que tu débloques ta protection, c'est là que tu débloques ta parnassa, ta délivrance. Parce que tu te connectes à Hachem. Tu as donné les pleins pouvoirs à Hachem. Aujourd'hui, on comprend que la Emouna, en fait, c'est d'arriver à cette connexion entre ma Emouna extérieure et intérieure. Et pas de vivre dans le sheker comme on vit aujourd'hui. Surtout nous les Français, on vit dans un sheker. On est ce qu'on a à l'extérieur, on n'est pas à l'intérieur. On a été construit par la société. Je me rappelle, moi, quand j'étais à l'école, les fringues, c'était quelque chose, c'était tellement dur. Il fallait que tu sois habillé comme ça, parce que si tu n'es pas habillé comme ça, tu ne vaux rien. Il fallait que tu sois telle personne. Cette clipa-là, avant de m'en débarrasser, ça m'a pris du temps. Parce que tout le temps, tu es obligé de réfléchir avec la société. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Mais fais ta vie, fais ta vie. T'es face à Hachem maintenant. Alors nous, on veut notre délivrance, pourquoi? Pourquoi on impose notre plan à Hachem? Parce qu'on impose notre plan, parce que la société nous a placé ce plan-là. Elle nous a placé que c'est ça la Rachamim. Vous comprenez? Mais apprends à annuler et à laisser et à avoir confiance en Hachem. C'est-à-dire, tout ce qu'on a des problèmes de Emouna, c'est à cause de ça. C'est à cause du fait qu'on nous a placé des plans. Il faut être comme ça. Non! Alors ça veut dire quoi? C'est pas grave, c'est Asma maintenant qu'il y a telle et telle épreuve. Pourquoi tu es obligé tu sors t'as plus de patience, tu veux ta délivrance? Non, c'est comme ça que Hachem a décidé, je dois passer le temps qu'il faut et ma délivrance elle arrivera. Quand tu arrives à conclusion que c'est comme ça que ça doit se passer, c'est là qu'elle arrive la délivrance. Pourquoi on n'a pas de délivrance? Parce qu'on n'a pas d'émouna tmima. Notre émouna elle n'est pas pure, c'est une émouna de sheker. C'est une émouna qui elle est, ce qu'on dit dans notre bouche, c'est pas ce qu'on a dans le cœur. Vous comprenez? Et tout le monde a tout ce problème-là. On n'a pas dit d'avoir une émouna, une grande émouna, mais au moins d'avoir une émouna qui soit à hauteur de ce que tu as à l'intérieur. D'être dans le émet. Parce que c'est ça qui va nous faire réussir. C'est ça qui va donner les forces à Hachem de prendre les commandes maintenant. De prendre les commandes quand tu arrives à cette émouna tmima, comme on a expliqué jusqu'à maintenant. Comment? Akol rachamim. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et comment ça doit se mettre en évidence dans la vie de tous les jours? Comment tu arrives à baisser la tête face à l'épreuve? Quand tu y arrives et dire Hachem, je ne m'inquiète plus maintenant. Ça y est, je vais agir. Si tu me demandes d'agir, je vais devoir agir. Mais
de poser des questions pourquoi. Et vous allez voir, les épreuves, elles vont raser shalom. Je préfère pas parler. Mais si on n'a pas ça en tête maintenant, du système, comment il marche, ça va être très dur parce qu'on est dans le shaker. Et le shaker, il est en train de tomber. Donc, à nous de prendre le maître entre les mains. On va finir avec David Améler lui-même. Je vous avais dit qu'il avait monté le Aaron Abrit. Là-bas, il y a eu un épisode qui va tout résumer ce qu'on est en train de dire maintenant. Lui, alors, il faut comprendre l'histoire. Pourquoi le Aaron Abrit, donc l'arche sainte, avec les kérouvim, avec les chérubins là-bas, en or, il faut savoir qu'à l'époque, ils sortaient en guerre avec les Bnei Israël. Et longtemps avant que l'histoire de David Améler, ils sont sortis en guerre contre les Philistins. Et là-bas, ils ont subi une défaite terrible. À tel point que l'un des soldats, un des généraux de l'armée, qui était ni plus ni moins que Goliath, il a pris l'arche sainte. Il a pris le Aaron Abrit. Il a capturé le Aaron Abrit. Là-bas, il y avait un autre soldat qui s'appelait Shaoul, qui a réussi à prendre à l'intérieur. Il est rentré en corps à corps avec Goliath. Et il a réussi à prendre les tables de la loi qu'il y avait à l'intérieur. C'était une bataille terrible, mais ils ont quand même capturé l'arche sainte. Là-bas, ils ont eu des problèmes sur problèmes. Jusqu'à qu'ils ont mis de ville en ville, il a placé, il n'y avait que des morts et que des malades. Jusqu'à qu'ils l'ont mis sur une charrette avec des vaches et ils l'ont laissé à l'abandon. Et la charrette, elle est rentrée chez les Bnei Israël. Okay, là-bas, ils ont même fait un chant, les vaches, tellement que c'était la puissance de la Gdusha de l'arche sainte. Regardez ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, ils se sont dit, Hachem, il veut pas que l'arche sainte elle soit dans le temple. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé les Philistins la capturer. Donc ils l'ont laissée là où elle s'est posée. Et là-bas, il y a une famille qui s'en est occupée. Okay, ils l'ont mis dans une tente, etc. Et ils sont occupés comment dire, ils l'ont laissé là-bas jusqu'à qu'ils allaient comprendre que maintenant c'est bon. Hachem, il veut effectivement la remettre dans le temple. David Améler, une fois qu'il est monté au pouvoir, la première des choses qu'il a ordonné, une fois qu'il est devenu roi, David Améler, la première des choses qu'il a ordonné, c'est de faire remonter l'arche sainte dans le Mishkan. Et là-bas, il y a marqué que tous les Bnei Israël, ils étaient présents. Et ils ont fait monter, donc il y a eu un défilé où ils ont fait monter l'arche sainte. Et là-bas, tout le monde dansait, tout le monde chantait, tout le monde était avec des instruments de musique, tellement qu'ils étaient joyeux de faire monter l'arche sainte dans le temple. Tous les 6 pas, ils faisaient un sacrifice. Imaginez-vous d'un taureau. Un taureau, c'est le plus gros sacrifice. Tous les 6 pas, sur les côtés, il y avait des sacrifices. Et ils montaient comme ça. Là, tout Israël ensemble. C'était énorme. Et ça, on va le vivre, ça, Bezrat Hashem. Parce que Bekarov, il y aura le 3e temple. Et il faut comprendre qu'une fois que l'arche sainte, elle rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, tu peux plus la voir. C'est que le Kohen Gadol, et encore, je ne sais même pas s'il regardait là-bas. C'est fini. Le seul moment où on aura le srout, le mérite de regarder ça, c'est quand ils vont sortir les ustensiles du Beth Amikdash qui sont dans des cavernes aujourd'hui, ok, cachés. Ils vont les sortir pour les faire entrer dans le 3e temple. Imaginez-vous, il y aura la même scène qu'on est en train de raconter maintenant. Il y aura la même scène, on sera tous présents avec des instruments de musique, en train de chanter, en train de faire des sacrifices sur les côtés, et en train de danser, en train de chanter de joie, une joie extrême. Et en plein milieu, David Améler, devant l'arche sainte, il était en train de danser, il a marqué de toutes ses forces. De toutes ses forces, il a enlevé ses habits de roi, il a mis des habits simples, et il a commencé à danser comme un simple citoyen, avec tout le monde, avec tout le Ham Israël. Il était pieds nus, là. Ça va être la même scène. On sera là-bas, le Mashiach, il va danser devant l'arche sainte comme ça, la même histoire, jusqu'à qu'on va rentrer ça au 3e temple. C'est bientôt, Rabotai. Imaginez-vous maintenant cette scène incroyable. Et lui, David Améler, il est à fond avec Hachem. La fille de Shaoul, qui était la femme de David, ok, donc Shaoul Améler, le roi qui a eu juste avant, elle le voit et elle le regarde avec dédain. Et là-bas, quand David y rentre au palais, elle lui dit « Quel jour aujourd'hui, tu t'es dévoilé comme un Kechada Rekim, comme un vide, comme une personne vide, un serviteur comme ça qui fait n'importe quoi, qui même pas maître de ses actes. » Là-bas, il dansait, ses manches, elles sont relevées. Genre, lui, il n'était pas là, David. Et c'était la fille du roi, Shaoul. Elle lui dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Kechad Rekim, elle lui dit, comme un vide, comme si tu n'as rien dans la tête, comme tu
t'es laissé aller comme ça. Vous savez ce qu'il lui répond, David Améler? Il lui met un revers incroyable. Il lui dit, regardez ce qu'il dit. Lifne Hashem, Asher Bacharbi me avicha ou mikol beto. Tu sais ce que j'ai fait maintenant? J'ai dansé devant Hashem, qui m'a choisi moi, par rapport à la maison de ton père. Waouh, il a envoyé un revers. Non, vous savez ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire quoi? C'était quoi le problème de Shaoul? Pourquoi Shaoul, il a perdu la royauté? Vous savez pourquoi? Parce que Shaoul, il a écouté le peuple. Hachem, il lui a donné un ordre. Et le peuple lui a mis la pression, il a écouté le peuple. En exécutant l'ordre d'Hachem. Qui l'a mis en premier? Le peuple. David, pourquoi lui, il a été choisi par Hachem à la place de Shaoul? Parce que David, il n'y avait qu'une personne face à lui. Il n'y avait qu'une seule et même chose. C'était la royauté d'Hachem. Et il lui dit, tu sais devant qui je danse maintenant? Moi, je danse devant Hachem. J'ai pas honte maintenant de ce qu'ils vont penser les gens. Contrairement à ton père. Que ton père, lui, il faisait attention à ce que les gens ils allaient penser. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. David Améler, il nous donne une leçon, il nous dit, mais tu sais pourquoi moi, j'ai eu le sroud d'être roi, j'ai eu le mérite d'être roi, et j'ai eu le mérite de faire monter maintenant l'alliance sainte au sein du temple? Parce que moi, j'ai qu'une chose en tête, c'est de faire les choses pour Hachem. Contrairement à ton père, que lui, il faisait attention à ce que les gens ils allaient dire. Et regardez la suite. Il lui dit, Veima Amaot Ashera Mart, Ima Machabed. Ima Machabeda. Et tu vois les vies dont tu m'as parlé? Il lui dit, j'espère qu'avec eux, j'aurai mon kavod, j'aurai mon respect. David Améler, il dit, tu vois les vies dont tu m'as parlé là, qui sont simples, les gens simples, j'espère que j'aurai les mêmes honneurs qu'ils vont recevoir. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire là par là? Il lui dit, sache que ces gens qui sont vides, ils sont vides, mais eux, ils ne pensent pas à ce que la société elle va penser d'eux. Ils ne vivent pas dans le shaker. C'est du shaker tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Oh, ils ont vu ma manche, ils me voient danser comme ça, c'est la chouma, c'est la honte, et non, et machin. Eux, ils sont purs. Et David Améler, il sait très bien que les actes purs, c'est ça qui déclenche le plus grand salaire dans les mondes d'en haut. Donc il dit, pourvu que j'ai les honneurs qu'ils vont recevoir, ces gens vides. Parce que ces gens vides-là, ils ne pensent pas à ce qu'il y a à côté. Quand toi, tu fais tes mitzvot, est-ce que tu penses à les faire pour Hachem? Ou à les faire parce que ils vont me voir venir à la synagogue, ou parce qu'il faut s'habiller comme ça? Fais-le pour Hachem. Fais-le avec ta émounat mima et ton cœur pur, parce que c'est ça qui va amener toutes les délivrances. Ça suffit de vivre comme dans le shaker. On adore vivre avec deux personnalités. Combien de gens je rencontre comme ça, ils sont en train de m'embrouiller, ils jouent un jeu d'échecs, ils placent leur pion sur... Arrête, parle honnêtement, parle avec... Où tu vas? Ça mène à rien, d'être un entourloupeur et un arnaqueur. Mais il fait des coups du président, le mec il parle... Fais ce que tu veux. Tu parles avec des gens, tu sens qu'ils ne sont pas les mêmes. Tu vois, il y a des contradictions dans chaque phrase. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux à gagner maintenant? Hachem, tu crois qu'il ne sait pas ce que tu as dans le cœur? Et les gens, ils se mentent à eux-mêmes. Ils sont dans le... Sois toi-même. Arrête de penser ce qu'ils vont te dire. Ouais, c'est quoi ce qui souille roche? Je veux me couvrir la tête, je me couvrirai la tête. Je veux m'habiller de Sanoa, je m'habillerai de Sanoa. Je veux faire Shabbat, je le ferai. Et ce qui m'arrive maintenant, avec cette femme, avec cet homme, etc., c'est la meilleure des choses pour moi. C'est comme ça et c'est pas autrement. Oui, mais attends, mais ça se fait pas. Tu peux pas avoir un enfant handicapé. Tu peux pas avoir une femme comme ça. Miyamar, moi je suis devant Hachem maintenant. Je suis devant Hachem et c'est ça ce qu'Hachem a décidé pour moi. C'est la meilleure des choses pour moi. Quand tu prends cette décision-là, à ce moment-là, tu donnes les commandes à Hachem. Rabotaï, maintenant on est à la Géoula. C'est pas moi qui le dis, vous avez entendu l'enregistrement comme moi. Les épreuves qu'il y aura maintenant, on rentre maintenant dans des épreuves d'Emouna. Si on n'a pas compris que maintenant il faut arriver à baisser la tête, on va tourner en rond. On n'arrivera jamais à réussir cette épreuve. On a maintenant entre les mains les kélim, les ustensiles pour pouvoir réussir. Pour pouvoir réussir, venez, on utilise cette émouna. C'est quoi? Dans ma vie de tous les jours, j'ai une épreuve, ça ne me plaît pas, mais je dois l'accepter. Et je dois agir en fonction de ce qu'Hachem il veut pour moi. Alors tu sais pas, tu vas voir un rave, tu dis qu'est-ce que je fais avec votre rave? Tu vas là-bas. Ok. Et là tu te bats. Une fois que tu as accepté, tu te bats parce que tzadik be'emunato yirchie. Une dernière petite histoire. Il y avait un admour, un grand rave, il est passé à côté d'une maison et il dit à ses élèves, stop, il y a un truc ici dans cette maison incroyable, terrible. Et ok, ils ont tapé à la porte, ils voient quelqu'un leur ouvrir la porte et il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta chambre? Qu'est-ce que tu as dans ta chambre? Le mec il devient tout rouge, il dit, quoi grave, j'ai rien du tout, c'est pas... Laissez tomber. Non, je veux voir ce que tu as dans ta chambre.
Maintenant, les élèves, ils ont dit Godarav, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de. Et l'autre, il avait honte. Il dit non, il faut que tu lises. Jusqu'à la fin, le Rav, il lui a dit écoute-moi bien. Ce que tu as dans la chambre, c'est une odeur du Gan Eden. Je l'ai senti depuis la rue. Le Gan Eden? Fais-moi confiance. T'inquiète pas, je vais pas te faire de remontrance. C'est quelque chose de très grand. C'était le chamage de la synagogue. C'était le chamage de la synagogue. Il dit bon, rentrez, Godarav. Il les fait rentrer. Il ouvre la chambre là-bas, il ouvre le placard et il voit une tunique de curé. Oh, le chamage de la synagogue. Les élèves, ils sont. Il dit Godarav, je suis désolé, c'est pas ce que vous croyez et tout. Le Rav, il prend la tunique. Waouh, quelle odeur du Gan Eden. Ça vaut de l'or. Comment tu me la vends? Comment tu la... Mais Godarav, qu'est-ce qui se passe? Il dit raconte-leur l'histoire. Il dit bon. Il dit, il y a quelques jours, j'ai eu une grande mitzvah qui s'est présentée devant moi. Pidyon Jouim. Je devais libérer un prisonnier juif. Il demande une rançon terrible. J'ai réuni l'argent. Il me manquait une somme, un truc conséquent. J'ai pas eu le choix. Je suis parti voir là-bas. Il y avait des hommes, des riches. Mais bon, plein d'orgueil, etc. Hein, il était en train de boire de l'alcool et tout. Il vient les voir. Il dit je vous en supplie, il manque telle somme. C'est pour libérer. C'est une mitzvah importante. Vous voulez participer? Et eux, ils commencent à tomber dans des fous rires, des machins. Et écoute bien. Tu sais quoi? Regarde, tu vois la tunique là, posée là, sur le porte-manteau là, du curé. Tu la prends, tu la mets, tu montes sur le cheval et tu chantes Kol Nidré. Ok, dans la rue. C'est une blague, vous. Vas-y. Si tu le fais, combien tu veux? 5000 roubles, tu reçois, c'est bon. Il baisse la tête comme ça. Il se dirige vers la tunique, il met sa tunique. Il dit Hachem, c'est pour toi. Il monte sur le cheval, il commence à chanter Kol Nidré. Et il fait le tour comme ça. Et les gens, ils sont par terre de rire. Et lui, il est tout rouge, il est en sueur, tellement qu'il se tremble de honte. Et il est en train de chanter devant Hachem. Il est face à Hachem. Ils lui ont donné la somme et il était par terre de rire. Il est parti, il a pris ces trucs-là, il l'a mis en boule pour la cacher le plus loin possible. Il voulait l'enterrer, cette tunique. Et là-bas, il a libéré il a fait sa mitzvah. Le Rav, il a dit, sache que dans les mondes d'en haut, ce que tu as fait, c'était tellement pur, que ta place dans le Gan Eden, elle est tellement grande qu'elle reflète sur cet habit-là du curé. Il y a la force spirituelle de ton acte, il reflète sur la matérialité de cette tunique-là. C'est pour ça qu'elle sent le Gan Eden. Eux, ils sentent rien, mais le Rav, il avait ce sixième sens. Vous vous rendez compte? Ke'echad harekim, comme un vide. Non, je ne suis pas un vide. Quand tu es avec Hachem, tu arrives à voir la Emouna Tmima, pure, par rapport à ce qui se passe, sans poser de questions. Il y a des attentats. Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Il y a des problèmes. J'ai des problèmes de Shalom Baï, des problèmes de Parnassa. Akadosh Baruch Hu, je te fais confiance. Oui, j'ai un plan, mais je l'annule mon plan devant toi, Hachem. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre le Beth Amikdash. Et lui-même, le Mashiach, là-bas, sur le toit du Beth Amikdash, il dit Anavim, Yazman, Geulatreim. Quand tu arrives au niveau de Anav, d'humble, tu arrives à la Emouna Tmima, tu arrives à ta délivrance. Donc, Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse nous amener à notre délivrance finale. Berachamim Gdolim. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.